Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, la femme de Pumba. Et voilà Pumba. Et Pumba, il salue. Iki, Pumba. Donc tu existes même. Donc il existe. Bonjour les enfants, c'est papa. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation les plus ridicules comme organiser des anniversaires somptueux avec l'argent du pauvre contribuable qui souffre pour faire preuve d'arrogance et démontrer que nous on a la joie dans la vie, même les actes de conservation les plus ridicules comme cela deviennent des actes d'échangement les enfants. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez, le Titanic, le célèbre bateau Titanic, il coulait. Il était en train de couler, mais les gens qui étaient en première classe, les gens qui étaient dans les places, ils continuaient de faire la fête. C'est quand le Titanic coulait même à pic, que ceux qui étaient en haut, l'orchestre jouait encore la musique la plus forte. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On n'invente pas la roue et on n'invente pas le fil à couper le beurre. Votre pays est à l'image du Titanic. Et là, vous voyez cette fête qui est là, cette image du Titanic, là, cette fête qui est là. Ah ben, croyez-moi, ce sont les gens en première classe. Ce sont des gens en première classe. Pumba, la femme de mère Brenda et tout, et le Cameroun, lui, il est en train de couler à pic. Ils ont fermé les yeux et les oreilles. Est-ce que vous allez être les marins du Titanic qui sont en train de jouer la musique fort pour que les gens de première classe continuent de danser pendant qu'eux, ils sont en train de se noyer en bas? Parce que les jouisseurs n'ont pas de cœur. Les jouisseurs n'ont pas d'émotion. Les jouisseurs n'ont pas de sentiments. C'est des hommes dont l'esprit et l'âme sont empreints de luxure. La luxure peut faire que une maman prend un verre de champagne ou de je ne sais pas quoi pour mettre ça dans la bouche d'un enfant qui n'a même pas encore les dents. C'est l'amour pour la luxure, la chair, le plaisir, les jouisseurs. Les jouisseurs n'ont pas de valeur. Quand vous voyez par exemple la mère de Brenda, c'est une jouisseuse. C'est une jouisseuse. Elle ne connaît pas les valeurs. Elle ne connaît pas la grandeur. Elle ne connaît pas qu'elle a une attitude à avoir parce qu'elle est la femme de Pumba. La logique de maman. Vous allez voir, des gens vont vous sortir les bouteilles de champagne pour enfants champoupou. Mais même les bouteilles pour enfants, les champoupou, quand l'enfant a 2 ans ou 1 an, comme le petit bébé qu'elle a dans la main là et tout, on met toujours dans la boîte avec la tétine. On met toujours dans la boîte avec la tétine. Vous savez, on appelle ça comment? L'arbre, le fruit ne tombe toujours sur le pied de l'arbre et le manguier ne donne que les mangues. Le manguier ne donne pas le citron. Quand vous voyez comment la mère de Brenda est en train de mettre le verre à pied dans la bouche de l'autre gamin là, petit bébé là, alors vous pouvez très bien comprendre où on en est avec Brenda. Non. Vous pouvez très bien comprendre où on en est avec Brenda. Une maman comme celle-là peut fabriquer quoi? Quand tu n'as aucune valeur dans ton âme, tu n'as aucune valeur dans ton corps, il n'y a que luxure, il n'y a que jouissance, il n'y a que arrogance, il n'y a que voracité dans ton esprit. Quand ton âme n'est plus que jouissance, arrogance, luxure, quelle éducation pensez-vous que vous pouvez apporter aux plus jeunes et aux enfants? Aux plus jeunes et aux enfants. Elle est étourdée, elle fait « Hé, bois !» Elle lui met le verre. Elle lui met le verre. Elle est en première classe du Titanic. Le bateau coule.
Et ils sont en train de jouir. Les 2 fois où j'ai vu Pomba, la première fois que j'ai vu Pomba encore, la dernière fois que j'ai vu Pomba, c'était au jour de son anniversaire. Et Chantou essaie de lui faire souffler sur un truc qui fait les éclairs comme ça, le truc qu'on fait pour les anniversaires. Là. On souffle pas ce truc. Hein. On souffle pas ce truc. Mais Chantou essaie de faire souffler ça à Pomba. Chantou essayait de faire souffler ça à Pomba. Imaginez-vous que vous êtes un être humain, un adulte, et quelqu'un essaye de vous faire souffler un truc qui fait les éclairs. Et quelqu'un qui voit ça ne voit pas que tu es tellement déjà gaga. Donc si tu n'es pas déjà totalement gaga, quelqu'un ne peut pas te faire croire qu'on souffle ce truc. Qu'on souffle ce truc. C'est la dernière fois que j'ai vu, avant-dernière fois que j'ai vu Pomba. Après, il y a eu des hécatombes. Les Mbankolo, les faux décrets, les scandales d'État, les écritures, les faux usages de faux. L'Assemblée nationale est devenue un no man's, c'est devenu le marché mondial. On n'a pas vu Pomba. On n'a pas vu Pomba. Il y a eu tentative d'évasion à la prison de Kodengui. La justice vient de se retourner. On n'a pas vu et entendu Pomba sur quoi que ce soit qui concerne le pays. On ne l'a pas entendu. Sur quoi que ce soit qui concerne le pays. Je crois même qu'elle allait me faire avoir une petite crise en essayant d'inviter Ngannou. Je bloquais comme ça. Je me suis calmé parce que je savais qu'il n'est pas là. Mais la chose la plus importante pour lui, quand on l'a encore revu, c'était maintenant l'anniversaire de Chantou. Voilà les choses qui sont importantes pour lui en ce moment, Pomba. Vos vies, le pays, la présidence, le travail politique qui est son travail, le travail, il n'est plus là. Ça veut dire que la dernière fois qu'on l'a vu, il était debout, manger, il parlait et tout, c'était au jour de son anniversaire. Mais après, si vous savez ce qui s'est passé au Cameroun, qu'il nécessitait de démontrer aux gens qu'on a un président dans ce pays-là. Mais il n'était pas là. Et il est ressorti le jour de l'anniversaire de sa femme. Il est ressorti le jour de l'anniversaire de sa femme. C'est pour que vous compreniez exactement quelle est la valeur et la place qu'il donne, que vous avez dans son programme en tant que président. Il n'est plus le président de rien. Mais le plus important, c'est est-ce que vous apprenez les leçons? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tous ces éléments ne sont pas suffisants pour vous dire il faut tout stopper, les gars? Il faut tout arrêter. Il faut tout arrêter. Vous ne pouvez pas être gouverné par la luxure, la jouissance, la chair, le plaisir, les choses basiques. Parce que quand un homme est prisonnier de la luxure, Pomba est prisonnier de la luxure. Il est prisonnier de la chair. Il est prisonnier des choses basiques. La mère Brenda, pareil. Prisonnière de la luxure, de la chair. Elle fait boire à l'enfant avec le verre dans la bouche. Le verre, la matière de ce verre-là, on ne met pas ça dans la bouche d'un enfant. C'est pour ça qu'ils ont les tétines et les trucs en plastique et tout. Quand un enfant est encore petit, les trucs en verre et en fer n'entrent pas dans sa bouche. C'est beaucoup plus de choses en plastique. Mais ils sont dans le Titanic. Et le bateau est en train de couler. Et les clients de première classe redoublent d'ardeur dans le bas-la-terre. Ils dansent encore plus fort. L'orchestre joue encore plus fort. Et tout le monde rit encore plus fort. Pendant ce temps, toute la partie arrière du bateau est déjà dans l'eau. Est déjà dans l'eau. C'est le deuxième podcast de la journée. Vous êtes toujours à la clinique, les enfants. C'était papa.